Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des histoires des terrains verts. Et aujourd'hui... Non, il me manque un truc. Il m'a manqué un truc au premier épisode. Attendez. Ah, là c'est mieux. Bon, aujourd'hui je vais vous parler des cartons. Ah, les cartons. Le truc qu'on adore quand c'est l'adversaire qui s'en prend un, mais qu'on déteste quand c'est notre équipe qu'on supporte qui s'en prend. Mine de rien, ça fait bientôt 50 ans que les cartons ont été introduits dans les règles du football, et évidemment dans d'autres sports. Et tout ça, c'est grâce à un homme, Ken Aston. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire de cet homme qui a révolutionné les règles du football. Ken Aston, de son vrai nom Kenneth George Aston, est né en 1915 en Angleterre dans la ville de Colchester, où il y résidera toute son enfance. En 1936, il entame sa carrière d'arbitre, carrière qui va très vite mettre en pause car il doit effectuer son service militaire. Et comme vous le savez, 3 ans plus tard, c'est la Seconde Guerre mondiale qui débuta. Et si vous le saviez pas, bon là je peux plus rien pour vous, ouvrez un livre d'histoire là. Il commença son service dans la Royal Artillery, puis il intégra la British Indian Army, l'armée du Raja britannique. Il continuera sa carrière dans l'armée, même après la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1950, où il sera allé jusqu'au grade de lieutenant-colonel. La même année, il reprendra sa carrière d'arbitre. 3 ans plus tard, il devient officiellement arbitre international. Durant cette carrière, il arbitrera 2 matchs de la Coupe du Monde de 1962 au Chili et la finale de la Coupe d'Angleterre de la saison 62-63. En 1963, il décide de mettre fin à sa carrière d'arbitre. Il intégrera la FIFA cette même année et ces derniers le désigneront responsable de la désignation des arbitres pour la Coupe du Monde de 1966 qui se déroule en Angleterre. Il le sera aussi pour les Coupes du Monde de 1970 et de 1974. Mais en 1966, il va se passer un petit événement pendant la Coupe du Monde. Pendant le quart de finale Angleterre-Argentine, l'arbitre du match, Rudolph Kedline, avertira Jack Charlton et à la 38e minute expulsera le joueur argentin Antonio Ratin, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est bien plus tard qu'il révélera les raisons de son expulsion qui sont, on peut l'avouer, un peu stupides. À savoir, et je le cite, son regard était mal intentionné, c'est pour cela que je me suis rendu compte qu'il m'avait insulté. Le lendemain, lorsque Jack Charlton apprit dans la presse qu'il a été sanctionné pendant le match, il demanda à Aston confirmation. Mais malheureusement, Aston n'en avait aucune idée. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir à un moyen de faire comprendre les fautes sifflées et voilà comment il a trouvé la solution. Alors que Aston était tranquillement dans sa voiture, il s'arrête à un feu. Quand le feu passa du jaune au rouge, il s'écrie « Oh, mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Quelques mois plus tard, il présente son projet au président de la FIFA, Stanley Ross, son système de carton. En gros, il dira jaune pour dire attention, rouge pour dire stop. Ross trouve l'idée lumineuse et 4 ans plus tard, les cartons ont été utilisés pendant la Coupe du Monde de 1970. Le premier match à inaugurer ce système était le match d'ouverture de la compétition Mexique-URSS. Pendant le match, l'arbitre allemand Kurt Tschentscher mettra un carton jaune au joueur soviétique Evin Lovech, ce qui fait de lui le premier joueur de l'histoire à recevoir un carton. Il est à noter qu'il n'y a eu aucun carton rouge pendant cette Coupe du Monde, et ce sera sûrement la seule et l'unique. Depuis cette Coupe du Monde, les cartons sont utilisés dans tous les matchs pro ou amateurs. Après ça, Hassan continuera sa carrière au sein de la FIFA, et on peut pas dire qu'il a pas chômé. Il a ajouté le 4ème arbitre, la pression de gonflage identique pour tous les ballons, ainsi que les panneaux lumineux pour annoncer les joueurs sortants et rentrants. Bref, c'est l'homme qui a le plus influencé le monde du football au niveau des règles. Après tout ça, il prit sa retraite définitivement, mais continua quand même à donner quelques cours d'arbitrage pour les jeunes. D'ailleurs, petite anecdote, alors qu'il travaillait à la FIFA, il était aussi prof d'arbitrage. Et un jour, alors qu'il débattait avec des jeunes sur ce que doit être un arbitre, il dira aux jeunes « Messieurs, le foot est un jeu très simple, c'est vous qui en faites un sport compliqué ». En 1997, il fut décoré de l'ordre de l'Empire britannique. Il décédera quelques années plus tard, le 23 octobre 2001, de cause naturelle. Apparemment, dans son dernier souffle, il aurait dit « Je sais que je suis un vieux fou sanguinaire, mais je ne pense qu'au bien du jeu ». Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à mettre un pouce bleu. Un grand merci à Gilles pour avoir fait le logo, franchement il est magnifique. Merci mon ami. Nous on se revoit très bientôt, allez ciao.